Voilà, ça commence. Bien, chers tous, nous venons vers vous ce jour pour vous expliquer un texte inspiré du livre du Petit Prince, étudié avec les élèves de la Maison d'Aurel, soit 7 au total, dans l'objectif d'écrire un article sur le thème de la semaine de la presse, Où est l'info?, qui paraîtra dans le journal L'Écho de l'Ouest. Cet article pourra être publié grâce à notre partenaire Parlons Handicap, qui est également correspondante locale de la presse au sein de cette rédaction. Les dates de la semaine de la presse sont du 23 au 28 mars 2026. Donc, Le Petit Prince, où est l'info? Et si l'information la plus importante n'était pas celle qui fait le plus de bruit? Et si, parfois, ce qu'on doit comprendre se cachait là où on ne regarde plus? Cette année, le thème de la semaine de la presse est Où est l'info? Pour répondre à cette question, nous vous avons choisi un livre un peu particulier, un livre qui nous parle d'actualité, mais qui parle de nous. Le Petit Prince. Le Petit Prince a été écrit en 1943, en pleine guerre. Antoine de Saint-Exupéry est pilote et exilé à New York, malade, seul, profondément mélancolique. On lui demande d'écrire une histoire de Noël pour se distraire. Mais ce qu'il écrit, c'est autre chose. Il écrit ce qu'il y a au fond de lui, sa peur, sa solitude et son amour pour l'humanité. Le Petit Prince, c'est une lettre d'amour adressée à l'enfant que nous avons été. La rencontre, adulte et enfant. L'histoire commence par une chute, un avion en panne, un homme seul dans le désert. Il n'y a presque plus d'eau. L'urgence est vitale. Et puis, un miracle. Une petite voix dit: S'il te plaît, dessine-moi un mouton. C'est la rencontre du désespoir adulte et de l'innocence de l'enfance. Une invitation à ralentir, à marcher dans le sable, à écouter autrement. La planète intérieure. Le Petit Prince vient d'une planète minuscule, l'astéroïde l'astéroïde B612. Une planète à peine plus grande qu'une maison. Cette planète, c'est notre monde intérieur, Il faut en prendre soin, ramoner ces volcans, surveiller ce qui pousse. car il y a les baobabs. Au début, ils sont petits, presque inoffensifs. Mais si on les laisse grandir, ils envahissent tout. Les baobabs sont nos rancœurs, nos peurs, notre indifférence. La rose, aimer, c'est apprendre. Un jour, une fleur pousse. Une rose belle, fragile, compliquée. Elle a des épines, pas pour faire mal, mais pour se protéger. Le petit prince ne la comprend pas. Il écoute ses mots, mais il ne voit pas sa tendresse. Plus tard, l'auteur écrira: J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Aimer, ça s'apprend.
Les adultes et leurs masques. Le petit prince voyage. Il rencontre des adultes étranges. Un roi qui règne sur le vide, un vaniteux qui mendie l'admiration. Un businessman, oh là, excusez-moi, un businessman qui compte les étoiles sans jamais les regarder. Un géographe qui sait tout, mais ne vit rien. Tous ont oublié quelque chose d'essentiel. Leur cœur. Le renard, où est l'info? Puis vient le renard. Il dit un mot très important, apprivoiser. Apprivoiser, c'est créer du lien. C'est prendre du temps. Ça demande de la patience et des rituels. Et le renard livre son secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Message aux élèves. Alors, petit intermède, là, on aura les commentaires des élèves. Ouais. Alors, où est l'info? Elle n'est pas seulement dans les chiffres ni dans les gros titres. Elle est dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on comprend autrement, dans ce qu'on prend le temps de regarder. Lire Le Petit Prince, ce n'est pas juste de lire une histoire. C'est apprendre à penser, à ressentir, à prendre soin. De soi, des autres et de ce qui est fragile. N'oubliez jamais, vous avez tous une rose à protéger. Et parfois, l'information la plus importante est celle qui réveille le cœur. Et donc là, on met la musique de fin. Donc,